Mon prochain invité, c'est la première fois qu'on le reçoit. C'est l'instructeur-chef et directeur général du club de hockey L'Everest, Simon Lebrec. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bien, c'est très content d'être là. Bon, écoute, on entend parler de vous, mais on ne vous voit pas. On vous voit derrière le banc. Oui, c'est ça. Comment ça va, Simon? Ça va super bien. Content parce que c'est quand même, directeur général, instructeur, c'est quand même un grand chapeau à porter, là. Oui. Puis on est presque à mi-chemin de l'année, là, de la saison. Comment vous... Ce serait quoi, vous résumeriez votre 6 mois, là, de quelle façon? Est-ce que, selon vos attentes, un peu en bas de vos attentes, un peu au-delà de vos attentes? Non, moi, je suis vraiment satisfait, là, honnêtement. Tu sais, c'est sûr qu'on peut toujours être meilleur, mais si je regarde où est-ce qu'on est parti, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui, on a fait un très, très bon travail. Tu sais, ma partie au niveau du directeur général, cet été, quand je suis arrivé en poste, il y avait 8 joueurs dans l'alignement. OK? Puis, parce que les autres, on sait, là, les autres vont à il y a l'école. il y a des joueurs qui ont quitté, il y a des joueurs qui avaient d'autres objectifs, etc. Fait que moi, quand je suis arrivé en place, il y avait 8 joueurs. Sur combien? Sur 23. Fait que ça a été beaucoup de travail d'appeler des jeunes, d'appeler les parents, de parler avec les dépisteurs de notre équipe pour essayer de se faire un plan de match pour attirer des joueurs qui fit avec nos valeurs. Puis mais après ça, c'est des convaincre de venir jouer à Montmagny. Là. Fait que je te dirais qu'aussitôt que je suis rentré en poste, là, quelques jours après, on a commencé à faire notre travail. Et puis, au repêchage de cet été, là, on voulait absolument rentrer quelques joueurs de ce repêchage-là là, pour justement emmener des joueurs chez nous. Puis là, par la suite, c'est d'appeler d'autres joueurs, faire des transactions pour s'assurer que quand le camp d'entraînement commence, qu'on ait assez de joueurs pour compléter l'équipe. Puis assez de joueurs, mais des joueurs de qualité aussi là, pour avoir une saison compétitive puis positive. Fait que on a fait un bon travail à ce niveau-là. Le début de saison commence. Comme je te dis, on avait 8 joueurs de l'alignement. Fait que ça fait plusieurs nouveaux visages dans l'équipe. Oui. Moi, je suis nouveau. Fait qu'il y a une nouvelle philosophie, des nouvelles valeurs, une nouvelle manière de jouer avec des nouveaux joueurs. Fait que c'est sûr que la saison a commencé très lentement. Mais je pense que les choses sont replacées. Fait que on est, comme je te dis, là, je suis vraiment satisfait là, parce qu'on partait quand même de loin. Puis là, regarde, aujourd'hui, on est dans... On joue au-dessus de 500, on a 12 victoires, 7 défaites. Puis les 12 derniers matchs, on a 10 victoires. Là. Fait que les choses se replacent. Là. Fait que c'est le fun à voir. Là. Bon, une équipe qui a 8 joueurs sur 23. On ne sait pas trop où on s'en va. Il faut faire du recrutement. Mm-hmm. Est-ce que tu étais au courant de la situation? Est-ce que tu t'attendais à avoir si peu de joueurs? Je savais que j'avais du travail à faire. Est-ce que je m'attendais à autant pas de stress, là, mais autant de travail puis de... c'était un gros défi. Est-ce que je m'attendais à ça, peut-être? Oui, je m'attendais à un certain travail qui était à mettre en place pour attirer des joueurs. Mais je te dirais que des fois, il y a des journées que tu me grattes la tête puis tu essaies de trouver des solutions. Mais en bout de ligne, comme je te dis, là, je suis vraiment content du travail qu'on a fait. Puis il n'y a pas juste moi là-dedans. Là. On est une équipe, on a des dépisteurs, on a Stéphane Poulain, VP à l'Everest, Pierre Bouffard qui nous aide beaucoup à avoir les outils nécessaires pour attirer les joueurs, puis sont toujours disponibles pour rencontrer les parents, parler aux parents. Fait que je pense qu'on a fait un bon travail à ce niveau-là. Là. Parce que tu es tenu, là, tu parles d'appeler les parents, là, parce que ce sont des jeunes, Mais qui oui, sont exact. Particulièrement des jeunes qui sont mineurs, là, exactement. donc ça prend de permission. Mais oui. Est-ce que ce sont tous des étudiants ici à Montmagny ou ce sont des étudiants un peu partout là, sur Québec? C'est pas tous des étudiants au cégep de Montmagny. On a des joueurs qui vont à Lévis, Lauson, on a des joueurs qui vont à Québec, mais on a une bonne partie de joueurs qui sont, oui, au cégep de Lévis. Il faut qu'ils soient proches. Oui, il faut qu'ils soient proches, exactement. Fait que, comme je te dis, le Québec au plus loin, Lévis et puis Montmagny, là, nos joueurs vont dans les cégeps. Puis je pense qu'on a peut-être 1 ou 2 joueurs à l'université. Puis je te dirais qu'on a 98 ou 99 de nos joueurs qui vont à l'école. Simon, qu'est-ce que tu recherchais? Parce que
pour prendre ce défi-là, parce qu'on le dit, là, 8 joueurs sur 23, là, c'était quoi ton défi? C'était quoi, bon, tu connaissais le Club d'Everest. Oui. Alors, tu connaissais ses forces, ses faiblesses. Et tantôt, tu parlais de philosophie. C'était quoi ton idée? Est-ce que tu l'as réalisé, ton idée, là? Ouais. Quand tu t'es assis sur la chaise du directeur général, puis l'instructeur t'a dit, bon, ben moi, je vois l'Everest là. Est-ce que c'est ce que tu es en train d'attendre? Est-ce que tu atteins tes objectifs? Bien, tranquillement, pas vite, là. C'est sûr que je peux rien. Ça se fait pas dans 6 mois. Exactement, mais moi, je suis directeur régional de la structure intégrée de Chaudière-Appalaches. Alors, moi, j'ai travaillé longtemps avec les Corsaires de Lévis. J'ai travaillé longtemps avec les élites de Beauce-Appalaches. Ça fait peut-être... J'ai travaillé 8-9 ans dans ces structures-là. Fait que moi, c'était vraiment de faire découvrir le calibre Junior 3 à ces jeunes-là. Il y a beaucoup de compétitions là, dans la région. Il y a le collégial. Il y en a qui peuvent aller jouer dans les Maritimes. Il y en a qui peuvent aller jouer en Ontario. Fait que moi, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance dans notre secteur, dans notre région, puis de réussir à amener ces joueurs-là à continuer leur parcours hockey élite chez nous, à Montmagny, dans notre région. Fait que les gars peuvent continuer à aller à l'école, à Lévis, Québec, peu importe, mais de venir jouer au Junior 3 à Montmagny. Fait que c'était vraiment de créer un sentiment d'appartenance, d'aller chercher des joueurs qui sont encore passionnés par le hockey, qui ont encore des objectifs. Puis tu sais, les objectifs, là, ça change de joueur en joueur. Il y en a qui veulent aller jouer universitaire, il y en a qui veulent aller jouer en Europe, il y en a qui veulent retourner jouer junior majeur parce qu'on a des joueurs qui sont repêchés par des équipes juniors, mais qui en manquent un petit peu pour atteindre ce niveau-là. Fait que moi, ce qu'on veut le plus possible, c'est d'amener des joueurs qui ont des objectifs de vouloir passer à un prochain niveau. Puis que les joueurs sont dans leur zone de confort, qui repoussent leurs limites. C'est ce genre de type de joueur qu'on veut chez nous. Puis de créer un sentiment d'appartenance, que les joueurs soient fiers de venir jouer au Junior 3 à Montmagny. Mais la Ligue est encore peu connue dans la région parce que ça fait 5 ans que l'Everest existe. En Beauce, ça va faire 3 ans. Il y a eu les années COVID au travers de tout ça. Fait que, tu sais, avant, le Junior 3, c'était étiqueté Ligue de Montréal. Fait que les jeunes de notre région ne connaissaient pas cette ligue-là. Là. Ils allaient plus vers le collégial. Mais là, maintenant, faut faire une grosse job là, sur le terrain pour amener les joueurs des Corsaires, des élites. S'ils ne jouent pas junior majeur, bien, de venir jouer dans le Junior 3, puis qu'on soit vraiment une équipe renommée dans la région, puis que ça soit une fierté de venir jouer pour l'Everest. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce que ces joueurs-là ont la fierté, parce que tu dis qu'il y a des jeunes de l'extérieur, là? Est-ce qu'ils ont cette fierté-là de jouer pour l'Everest à Montmagny? Ben, je pense que les joueurs qui sont chez nous présentement, oui, sont fiers de venir jouer pour nous. On les traite bien aussi, on met ça sérieux. On a des compétiteurs. Les gars veulent gagner des games, ils veulent s'améliorer, ils veulent finir le plus haut possible au classement. Fait que oui, les joueurs qui sont chez nous, ils sont fiers de jouer pour l'Everest, mais on aimerait ça que le petit gars qui joue Pee-Wee, 3A, là, ben, que ça soit pas pour lui une déception de venir jouer à l'Everest. Là. Que si jamais il en manque un peu pour jouer junior majeur ou peu importe, ben, que de venir jouer à l'Everest, c'est le fun. C'est une organisation sérieuse qui peuvent s'améliorer puis qu'ils peuvent continuer leur parcours hockey en étudiant puis qu'ils peuvent relever leurs défis, là, que ce soit aller jouer universitaire, junior majeur, peu importe, ben, qu'on soit là pour eux puis que ça soit l'Everest, ça soit une renommée dans la région. On a à peu près, on l'a mentionné tantôt, on est à peu près à la mi-saison, là, ou quelques matchs encore. Est-ce que tu as atteint ces objectifs-là? Est-ce que après 6 mois, là, tu peux dire, bon, oui, mais il me reste encore, parce que je vais te parler tantôt, tu vois la suite de l'année comment, là, mais là, actuellement, est-ce que tes objectifs sont atteints? Les objectifs au niveau de tout ce que tu mentionnais, le sentiment d'appartenance, ta philosophie que tu voulais développer auprès d'eux. Le sentiment d'appartenance, c'est sûr que on a encore du travail à faire. C'est pas la première année qu'on va tout changer ça. Là, je parle de créer le sentiment d'appartenance des joueurs de la région. Bien, je pense que ça part aussi d'amener ces joueurs-là à jouer chez nous. Je pense qu'on a fait, il y a quelques joueurs des Corsaires puis quelques joueurs des élites de Beauce-Appalaches qui sont chez nous actuellement. Fait que les gars... Ils sont contents d'être... Exactement, sont contents, etc. Puis par la suite, bien, si on fait un bon travail en tant qu'entraîneur, on met en tant qu'organisation également, puis qu'on a des résultats
des bons résultats sur la glace, bien là, après ça se parle puis ça se fait tout seul. Là. Fait que, tu sais, l'objectif n'est pas encore atteint à 100%. Mais c'est au jour le jour. Là. Moi, je le travaille au jour le jour. Fait qu'à chaque fois que j'embarque sur la glace avec les gars, bien, on les fait travailler de la bonne manière. On est là pour eux. C'est pas avec l'entraîneur de hockey là, aussi. Là, oui, je suis là pour au niveau coaching, mais je suis là pour eux autres aussi. Ça reste des adolescents. Fait que j'essaie d'être disponible au bureau s'ils veulent me jaser de peu importe l'école. Exactement. Fait, ça, c'est la nouvelle génération. Fait qu'il faut être là pour eux. Il faut leur donner des outils. Puis je pense qu'en faisant ça, en faisant un bon travail à ce niveau-là, bien, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas dans combien de temps, bien, je pense que ça va devenir un acquis. Là. Mathieu, on était en mi-saison, on l'a mentionné. Donc, il reste là au moitié de saison. Tu vois ça comment? C'est de continuer à... Pas de boule de cristal, non. Là, mais... Mais je vois ça comment? Je nous vois encore progresser. Je pense qu'on est parti l'année 2 victoires en 8 matchs. Et puis après ça, on s'est vraiment replacé. Oui, c'était dur. Hein? C'était dur au début. On avait des choses à peaufiner, à placer. Moral? Le moral a toujours... wow, il reste mais même bon. Pour l'instructeur, là... Oui, c'est ça, tu te poses des questions. Là, tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Là? Exact. Mais non, mais je me suis jamais... Ben, tu sais, oui, tu te poses des questions. Mais à la fin de notre séquence, qui a été un petit peu plus difficile, je sentais que les choses se replaçaient. C'est juste que le résultat ne venait pas. Tu sais, des fois, une question de confiance. Là. Mais tu vois, dans nos 12 dernières games, on a 10 victoires. Là. Alors, puis on joue de la bonne manière. On est difficile à jouer. Comment que je vois ça? Je pense qu'on n'est peut-être pas une des meilleures équipes de la Ligue présentement. Tu sais, je pense qu'il y a 3 équipes qui se démarquent au classement général. Mais ces équipes-là, on est capable de les battre. De la manière qu'on s'améliore, de la manière qu'on joue, je pense qu'on est capable de les battre. De la manière que je vois ça, je pense qu'il faut finir... J'aimerais ça qu'on finisse dans les 6 premiers de la Ligue pour éviter la première ronde des séries. Là, je pense qu'il est un 2-3. Fait que, en finissant dans les 6 premiers, on n'aurait pas à jouer cette ronde-là. On passerait directement dans les séries. Fait que ça, c'est l'objectif qu'on se donne, de finir dans les 6 premiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs cette année qui sont là, qui vont partir l'année prochaine, un peu comme tu as vécu cette année, ou ton recrutement fait que ces joueurs-là, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans à Montmagny? Bien, tu sais, Junior 3, hein, c'est toujours difficile à prédire. C'est sûr que nos 20 ans, eux, ils quittent automatiquement parce qu'on n'a pas de joueurs de 21 ans. Nos 6-20 ans vont partir. Tu vois, cette année, on avait un 19 ans, Elliott Lavoie, qui était supposé de faire la saison avec nous. Les Remparts de Québec sont venus le chercher parce qu'il y avait un bon début de saison. C'était notre meilleur marqueur. Il ne peut pas passer à côté de ça. Exactement. Hein? Fait que c'est une belle opportunité qu'Elliott a. Puis nous autres, on est contents pour lui. Mais lui, il est parti pour la saison. Il ne reviendra pas? Il ne reviendra pas. Fait que ça, on est content pour lui. Ça, c'est le fun pour l'organisation, justement. On développe des joueurs pour ça. C'est l'objectif. Fait que ça, on est content. Fait que, tu sais, ça peut... Pendant la saison, je peux perdre un autre joueur comme ça, qui appartient à une équipe junior majeure. Mais pour l'instant, on a 6 joueurs de 20 ans qui ne reviendront pas. Par la suite, c'est tous des joueurs qui peuvent revenir chez nous l'année prochaine. Mais on n'est jamais certain avec les équipes juniors majeures ou peu importe là, les transactions également qu'on pourrait peut-être faire. Des joueurs qui peuvent quitter, puis il y a des joueurs qui peuvent quitter par transaction, puis au niveau junior majeur aussi. En fin de semaine, vous rencontrez... Montréal demain sur la route, puis à Saint-Jérôme à Montmagny dimanche. Vendredi? C'est ça. Ouais, donc ce soir? Ce soir, oui, exact. Parce qu'on a enregistré l'entrevue jeudi matin. Donc c'est vendredi soir, ce soir? Ce soir, oui, contre Montréal. Contre sur la Montréal route. Et dimanche contre Saint-Jérôme, à Montmagny. À Montmagny. Ouais. En quelques secondes, Longueuil, parce que je disais à Luc Carbonneau l'autre jour, Longueuil, c'est la bête noire de l'Everest. Est-ce qu'un jour, on pense être capable de vaincre Longueuil? Oh oui, absolument. Oui. Vendredi soir, on a passé tout près. C'était 2-2 après deux périodes. Puis Longueuil ont bien joué, ils méritaient la victoire, mais on aurait pu remporter nous aussi la victoire. On était à quelques lancers de l'emporter. Fait que oui, je pense que CF Longueuil, c'est une bonne équipe de hockey, mais je pense qu'on est capable dès cette année de les battre. Là. Merci Simon d'avoir été avec nous. Puis on va suivre ça de très près, l'évolution du club l'Everest de Montmagny. Merci beaucoup. Simon Labrec, qui est instructeur-chef du club l'Everest et également directeur général.
Voilà, ça complète.